C'est quoi être communiste en 2014 dans une campagne européenne? Eh bien, c'est, dans une campagne européenne singulièrement, c'est penser que l'intérêt des travailleurs, qu'ils soient grecs, espagnols, allemands, français, italiens, portugais, chypriotes, cet intérêt est le même. Face à des pouvoirs financiers et des grandes entreprises qui, elles, sont mondialisées et qui passent leur temps à faire quoi? À opposer les travailleurs entre eux, à les délocaliser, à faire du chantage aux uns en disant si vous ne baissez pas votre salaire, on ira faire du travail ailleurs. Et quand on va faire le travail ailleurs, on dit aux autres travailleurs exactement la même chose. Donc face à des groupes mondialisés qui passent leur temps à diviser le monde du travail, eh bien il faut retrouver l'essence de ce qu'est le combat du mouvement ouvrier. C'est travailleurs européens de tous les pays, vous avez le même intérêt. Et nous voulons une Europe qui protège les travailleurs et qui les protège par des droits sociaux qui soient des droits communs à l'ensemble des travailleurs. Par exemple, il y a un système qui a été mis en place qui s'appelle les travailleurs détachés, qui est utilisé par les entreprises pour faire travailler des gens à la moitié du SMIC en France en les payant soi-disant en fonction du droit social dans leur pays. Eh bien, il faut mettre fin à ces pratiques-là. Il faut revoir de fond en comble la directive européenne des travailleurs détachés pour mettre fin à ces pratiques de mise en concurrence. La plupart des partis politiques sont plutôt contre... qui ne change rien au fond du problème, puisque cet accord, par exemple, continue de permettre qu'au lieu, quand un travailleur est amené sur un chantier dans notre pays, d'un autre pays, d'un pays de l'Est européen, eh bien, il est payé avec les cotisations sociales de son pays d'origine, et non pas les cotisations sociales françaises. Eh bien, ça introduit un système de concurrence entre les travailleurs qui n'a en fait qu'un seul objectif, c'est de toujours tirer le coût du travail le plus bas possible. On a une question. Eh bien, ça n'est pas un projet européen. De Fillou qui nous parle, lui, de relations de la France avec Merkel et de l'euro. Il nous dit est-ce que l'euro n'est pas trop fort? Est-ce qu'on n'a pas une dépendance monétaire, une dépendance politique vis-à-vis de l'Allemagne? L'euro est trop fort au sens où l'euro est conçu depuis le début comme une monnaie de placement pour les marchés financiers. Les pays les plus puissants d'Europe, et notamment singulièrement l'Allemagne, ont conçu cette monnaie en se disant il faut qu'elle attire le maximum des placements financiers du monde entier pour concurrencer les autres places financières. Le problème, c'est que ces capitaux financiers ne viennent pas pour s'investir dans le développement productif européen, français ou ailleurs. Ils viennent pour demander de la rente financière, pour exiger des rentabilités toujours supérieures et pour le faire contre le coût du travail. Donc ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de capitaux qui s'investissent en Europe que ça va mieux pour nous, parce qu'ils s'investissent sur les marchés financiers pour demander qu'on baisse les salaires et pour avoir de meilleures rentes financières. Donc nous disons qu'il faut changer ce système et c'est tout à fait possible. Il suffit pour ça que les gouvernements européens changent la politique de la Banque Centrale Européenne et disent la Banque Centrale Européenne, elle n'est pas là pour servir des rentes et pour maintenir la qualité des rentes aux actionnaires financiers, elle est là pour financer l'investissement public et l'investissement il faut garder l'euro. Vous dites qu'il ne faut pas sortir de l'euro. Mais... Je pense que la sortie de l'euro nous jetterait d'une autre manière dans la même mondialisation, elle ne nous protégerait pas plus. Et vous dites qu'il faut faire marcher la planche à billets. Il faut changer la politique monétaire européenne. Et il créer de la monnaie. Oui, pour faire baisser on en crée. Mais on en crée pour renflouer les banques, par exemple. Depuis 5 ans, on a créé de la monnaie pour renflouer les banques. Nous disons qu'il faut créer de la monnaie pour, par exemple, financer des investissements publics. Nous avons fait une proposition, je suis président du Parti de la gauche européenne, c'est de créer un fonds social européen exclusivement financé par la création monétaire de la Banque Centrale Européenne et qui soit exclusivement dédié au financement de projets d'investissement public et de nouveaux projets industriels et qui échappe au recours aux marchés financiers. Eh bien, cette proposition, elle peut être mise en œuvre demain, même sans changer d'ailleurs les traités européens. Elle peut être mise en œuvre demain.